En juillet 2017, il y a 1 an et 1 mois de ça, Jodie Whittaker a été annoncée en tant que la 13e Docteur. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un de ses plus récents rôles, dans une série diffusée l'année passée pour savoir ce que l'on peut attendre d'elle dans le rôle de notre Seigneur du Temps préféré. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'envers du Tardis. Aujourd'hui nous parlons de Trust Me avec Jodie Whittaker. One day, I shall come back. Naturally. Don't expect any thanks. Dear fella, how nice to see you. Would you like a jelly baby? Ah, you've come to help me find the zero room. You're expecting someone else? That was a nice nap. Gallifrey, stab! Fantastic. Allons-y! Listen. À l'heure où j'écris cette vidéo, nous avons déjà pu découvrir son costume, son logo, son introduction dans la série, dans sa scène de régénération, ses futurs compagnons, un teaser, des affiches promotionnelles, ainsi qu'un trailer, accompagné de son nouveau tournevis Sonic, dans cet ordre. Nous savons que son run commencera aux environs d'octobre 2018, donc jusque là il ne nous reste qu'à patiemment attendre pour savoir ce que nous livrera ce fameux nouveau docteur accompagné de tout nouveaux compagnons. Mais et si nous nous penchions sur le passé pour mieux prédire le futur? C'est dans cette optique que j'ai regardé les yeux remplis d'espoir sa dernière série à son actif avant Doctor Who, c'est-à-dire Trust Me, mettant en scène dans son rôle principal Jodie Whittaker, jouant le rôle de Cat Hardcare ainsi que Alice Sutton, mais ça j'y reviendrai plus tard. Cette mini-série de 4 épisodes de 55 minutes chacun, écrit par Dan Sefton et réalisé dans l'ordre par John Alexander pour l'épisode 1 et 2 et Amin Neal pour le 3e et 4e, diffusée durant le mois d'août 2017 sur BBC One il y a 1 an pile de ça. Trust Me nous conte donc une tranche de vie comme il en existe des milliards, en l'occurrence celle de Cat Hardcare, infirmière de son état dans un hôpital à Sheffield en Angleterre, mère d'une petite Molly de 5 ans, récemment divorcée, elle s'occupe seule de sa fille. Dans ce même hôpital, des négligences quotidiennes et oublis du personnel concernant les patients au niveau de leurs besoins alimentaires, basiques, eau, nourriture, ces mêmes négligences vont pousser Cat à en informer les médias locaux, ici un journaliste, en rapportant les oublis de ses consoeurs et confrères vis-à-vis de leurs patients. N'osant finalement pas se mouiller et être mêlée à cette affaire à vie, elle retourne en arrière pour annuler son annonce et retourner à sa vie tranquille. Mais le mal est fait. Ses supérieurs en sont déjà informés et elle est virée son taf. Et au passage, plusieurs de ses collègues qui eux aussi lui ont déjà bien craché dans le dos. Sa meilleure amie, Alison Ali Sutton, au même moment part vivre en Nouvelle-Zélande avec son gonze fraîchement marié, laissant ainsi sa vie de docteur derrière elle. Kat trouve lors de sa soirée de départ les diplômes, CV et toute la carrière médicale de Ali, pour ainsi dire, dans une corbeille. Kat y voit la possibilité d'un renouveau, une nouvelle vie pour sa fille et elle, usurper l'identité de sa meilleure amie pour être celle qu'elle veut être depuis toujours, pour finalement faire changer les choses. À partir de ce moment-là, plus de retour possible. Elle plaque tout et part à Édimbourg, à 4 heures de Sheffield et du père de sa fille. Cat Hardcare est maintenant Alice Sutton, une infirmière prétendant être un docteur. Et ça marche, bordel! Elle est engagée dans un hôpital directement, on la trouve surqualifiée avec les références de sa meilleure amie. Mais elle y est, c'est bon, elle a enfin accompli son rêve. La série va donc suivre notre nouvelle Alice Sutton étant désormais docteur et luttant au quotidien avec ses démons internes pour réussir à ne pas dévoiler son secret, autant à son travail que dans sa vie personnelle. Avant de parler directement du jeu de notre futur docteur, j'aimerais faire un aparté sur la série en elle-même. Alors déjà, vous devez voir Trust Me. C'est une superbe série qui est complète en seulement 4 épisodes, construit comme un film de 4 heures, ce qui est encore plus frappant quand on voit le ratio du cadre en 2:35:1 en cinémascope, format le plus souvent utilisé pour donner une impression de grandeur et des cadres très larges pour de grands paysages notamment, très souvent utilisé en cinéma et dans des cas assez rares à la télévision, mais les mœurs sont en train de changer et comme on peut le voir désormais, la limite entre cinéma et télévision est assez floue de nos jours. L'étalonnage des couleurs n'est pas en reste, puisqu'il est dans des teintes très froides, vertes et bleues, ressemblant à celui de House of Cards. Les cadres sont eux aussi très soignés et sublimés par les directeurs de la photo John Conroy et Kat Reed, qui, à l'aide d'un travail très simple mais efficace au possible sur les lumières,
arrive à donner une impression très particulière à la série. Je m'explique, toutes les scènes ne se déroulant pas à l'hôpital ont un éclairage chaleureux, plutôt normal. Quant aux scènes se déroulant dans un hôpital, les lumières sont vives, se propagent et débordent, et des lens flares si chers à J.J. Abrams se baladent un peu partout sur le décor. Un environnement froid, sublimé par cette teinte verte, mêlée au blanc immaculé et stérile de l'hôpital, comme pour nous montrer à quel point c'est irréel pour le personnage principal d'être enfin qui elle voulait être, dans un environnement qu'elle a pourtant foulé des milliers de fois auparavant, mais cette fois-ci, son rêve se réalise au poste qu'elle souhaitait tant. Simplement, en comparant 3 scènes de 3 séries médicales différentes, on s'en rend bien compte. Dr House, Scrubs, Trust Me. La réalisation est principalement en caméra à l'épaule, technique plus souvent sortie du documentaire ou pour des reportages télé. L'effet de réel et de proximité avec le personnage d'Ali en est d'autant plus renforcé, étant comme à ses côtés coupable de l'usurpation d'identité dont on nous fait complice dès le début de la série, comme une sorte d'ironie dramatique dont nous serions témoins et complices malgré nous. Alors pour vous expliquer, l'ironie dramatique est une forme d'ironie générée par certaines situations dramatiques lorsque le spectateur dispose d'informations essentielles au personnage que ces derniers ignorent ou interprètent mal. Exemple, Roméo et Juliette. Juliette boit une potion pour s'endormir, pour faire croire à sa famille qu'elle est morte. Roméo, au contraire du public, ne connaissant pas la vérité, pense qu'elle est morte et décide de se suicider à ses côtés. Voilà, une ironie dramatique. Les spectateurs savent des éléments que des personnages ignorent. Concernant le scénario, étant basique as fuck à la base, sur le principe de l'usurpation d'identité maintes et maintes fois utilisée, mais finalement il se révèle complexe et intelligemment écrit, et crédible surtout. C'est une histoire qui, sur l'entièreté de ses tenants et aboutissants, pourrait se dérouler dans le vrai monde réel de la réalité véritable. Et je finirai par ceci, cette série utilise beaucoup l'astuce Silence des agneaux. Je vous explique. C'est de faire en sorte de scénaristiquement et visuellement installer des éléments que les spectateurs attendent, de voir se résoudre d'une manière dont ils s'attendent, et finalement aller à contre-pied des attentes de ces mêmes spectateurs. Et j'appelle ça l'astuce Silence des agneaux, car je trouve que c'en est un de ses meilleurs représentants. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ne vous gâchez pas les surprises, sautez à ce timecode ici, maintenant, tout de suite. Sautez à ce timecode si vous n'avez pas vu le film. Franchement, ça vaut le coup. Allez-y, sautez là si vous l'avez pas vu, sinon, restez avec moi. Pour les autres, voilà comment se déroule cette scène. Dans le film, nous suivons l'enquête de Clarice Starling accompagnée du FBI pour retrouver le tueur de femmes Buffalo Bill. Des scènes nous montrent le porte-à-porte de Clarice pour retrouver la femme disparue, suivi d'une scène où l'on voit le FBI préparer une opération pour appréhender le meurtrier directement chez lui, montée en parallèle avec une scène où le fameux Buffalo entend la sonnette de sa porte, puis va ouvrir. On s'attend à ce que ce soit le FBI qui sonne fleur au fusil pour l'arrêter, puisqu'on nous les montre en parallèle face à une porte que l'on pense être celle de Buffalo, alors que pas du tout, c'est simplement Clarice qui vient poser des questions tranquillement. Voilà ce que j'appelle l'astuce Silence des agneaux. Installer des éléments au niveau du montage pour faire croire qu'une scène va se dérouler comme l'attendent les spectateurs et aller à contre-pied de ces attentes pour les surprendre. Concernant le jeu de notre cher Jodie, comme je l'ai dit plus tôt, cette mini-série est autant sur la forme que la direction artistique à concevoir comme un film de 4 heures. Et l'évolution de notre personnage principal est aussi à concevoir de la sorte. Nous avons un personnage qui veut arriver à un objectif dans la vie. Ici, être docteur en clinique, et quand elle y arrive, elle est beaucoup plus épanouie. Elle est au début timide et assez esselée, puis fait preuve de courage en dénonçant ce qu'elle perçoit comme de la négligence, puis s'affirme comme une femme forte en prenant à deux mains la chance que la vie lui met devant les yeux. Jodie est tour à tour sûre d'elle, déterminée, paranoïaque, puis manipulatrice, et encore femme aimante. Cette palette d'émotions après le visionnage de Trust Me et ayant encore en tête ses performances dans Broadchurch ou encore Black Mirror, et au-delà des promesses faites à la presse et autres communiqués officiels qui nous annoncent un simili Matt Smith à la Jodie, je pense que l'on peut attendre d'elle en tant que docteur à partir de la saison 11 de Doctor Who, l'automne prochain, sera un docteur tout en nuances, qui saura jouer de ses charmes, être plus dans un côté vulnérable avec des fulgurances de vigueur et d'intelligence, et que même si elle rigole ou est extrêmement sérieuse, avec elle impossible de savoir si elle rigole vraiment ou non. Une femme forte, avec du caractère, des faiblesses bien cachées sous un épais manteau de sympathie et de charme. Bon voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à partager la vidéo, c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans l'envers du Tardis. C'était Dodici, et n'oubliez pas que la curiosité est la plus grande des qualités. Ciao les Williams, à plus. Trust in me, baby. Give me time, give me time.
somebody say, oh,